Vous savez. Aller en profondeur pour que ce thème-là soit saisi et compris des enfants de Dieu que nous sommes. Alléluia. C'est trop. Merci pour Ouais. lâcher. C'est trop. Ça va. Oui, ça va, ça va. Alléluia. Voilà. Il a mis ça à la taille des pieds. Au lieu de le mettre à la taille, il a mis ça. Oui, Ça va, baisse-le ça un va, peu. ça va. Baisse-le un Ça va. petit peu. Voilà. Voilà, ça va. Ça, c'est ma taille. Le coup, il a mis là, ça, c'est pour la faute de Pierre. Alors qu'André, lui, il n'a pas même taille que Pierre. Là, là. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Amen. Donc, je disais, bien aimé, que Dieu nous aide à comprendre sa parole. À comprendre sa parole, à aimer sa parole et à la comprendre. Parce que si longtemps que vous n'avez pas compris la parole de Dieu, elle ne vous sera pas profitable. Tu vas beau l'avoir entre tes mains, te coucher avec, te réveiller avec. Mais quand tu n'as pas la compréhension de la parole, il te sera difficile d'en tirer profit. C'est pourquoi ma prière ce matin, comme la Bible dit, il envoya son esprit afin de les éclairer. Et je prie que Dieu envoie son esprit pour éclairer chacun de nous ce matin pour la compréhension de sa parole. Amen. Donc, le thème que je voulais, par la grâce de Dieu, aborder ce matin, c'est notre droit de rédemption. L'un des droits de rédemption que nous avons en Jésus-Christ Nazareth. Parce que dans un royaume, dans une nation, dans un État, il y a une constitution. Il y a des droits. Alléluia. Et on ne négocie pas pour ces droits. S'ils te sont spoliés, il faut les revendiquer. On ne négocie pas pour son droit. C'est légitime. Un droit est légitime. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des droits. Et l'un des droits que Dieu voudrait voir être appliqué dans la vie de ses enfants, c'est la santé. C'est la santé. Parce que quand vous regardez dans la feuille de route de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, c'est que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il était même à point pour annoncer une bonne nouvelle. C'est vrai. Mais pour faire quoi encore? Pour guérir. C'est une volonté parfaite pour Dieu que ses enfants guérissent. Vous savez, je vais dire une chose d'abord. Qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme, il n'avait pas prévu de médicaments parce que la maladie n'était pas dans le plan de Dieu. Non, la maladie n'était jamais dans le plan de Dieu. La seule chose que Dieu a conseillé à l'homme, c'est nourriture. Il n'a pas dit qu'il y a un médicament dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prévu que l'homme tombe malade. Mais aujourd'hui, Dieu a permis que nous guérissions. Ça, c'est une volonté permissible. La guérison est une volonté permissible de Dieu. Sur la santé est la volonté parfaite de Dieu pour nous. C'est pourquoi il a renvoyé Jésus sur la terre. Pour que nous ayons le droit à la santé divine. C'est un droit légitime. Qui fait partie des avantages que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Bien, il faut d'abord accepter ton identité en Jésus-Christ Nazareth. Pour que tu aies ce droit, il faut que tu l'acceptes réellement. Nous sommes enfants de Dieu. Et cela doit être marqué dans l'esprit, dans le cœur de chacun de nous. L'accepter réellement. Comme tu es né d'un père qui s'appelle Dupont, là, et puis tu poses le nom Dupont, la Bible dit que quand tu nais de nouveau maintenant, tu as une nouvelle identité. Je veux dire que ton ADN change. Il y a une nouvelle constitution génétique en toi. Parce que tu
n'es plus celui que tu étais, qui pouvait hériter d'une maladie de famille. Non, hépatite B, là, ça est dans notre famille. Ta famille, maintenant, c'est qui? Ils ont compris l'identité qu'ils ont aujourd'hui. Nous avons une nouvelle identité. Pour appréhender les choses de Dieu, il faut accepter Dieu comme étant son Père d'abord. Dieu est notre Père. Il nous a fait naître par sa propre volonté. Alléluia. Aussi longtemps que nous n'aurions pas compris la profondeur, la signification réelle de la parole, aucun profit ne sera tiré de là. Aucun profit. Je dis, ton appartenance à Dieu, tu ne l'as pas négociée. Est-ce que tu vois? Donc tu ne dois pas lutter pour tes droits. C'est inné, parce que tu es né de Dieu. Donc les droits qui sont attachés à ton appartenance à ce royaume-là, tu reviens. C'est légitime. Mais sais-tu que tu es enfant de Dieu? As-tu accepté réellement que tu es enfant de Dieu? La Bible nous le prouve. Quand vous regardez dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12, le verset 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On doit devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés? Ni de la volonté de l'homme. Ce n'est plus la volonté de Dupont. Hein? Ce n'est ni par le pouvoir de son sang. Mais la Bible dit que c'est de Dieu. De Dieu. Une volonté réelle de Dieu. Une prédestination de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous acceptons ce fait-là d'abord. Comme le fait que j'accepte que je suis ivoirien. Alléluia. Je suis ivoirien d'origine. Mais lorsque la Bible me dit maintenant que je suis citoyen céleste, il faut encore que j'accepte cela. C'est là ma véritable identité. Je suis citoyen céleste. Je le suis comment? Quelqu'un va m'aider à le voir. Il faut qu'on parle de là d'abord. Hein. Si nous sommes d'accord sur le fait que nous sommes enfants de Dieu, si nous l'avons accepté de façon réelle, tangible, alors nous pouvons continuer pour comprendre la suite. Que Dieu veut pour nous une santé parfaite. Alléluia. Amen. Prenons le livre de Romains. Romains chapitre 8. Romains le chapitre 8. Je lis le verset 29. Après, vous lirez tout, hein? Mais moi je lis le verset 29, peut-être le verset. Moi, je n'arrive même pas au verset 30, mais je lis simplement le verset 29. Il dit, car ce qu'il a connu d'avance, c'est lui qui a la question. Il l'a, c'est nous. Car ce que Dieu a connu d'avance, Dieu nous connaissait avant que nous ne venions sur la terre ici, avant que nos parents aient la volonté de se mettre ensemble et puis d'avoir des enfants. Dieu nous connaissait. Il dit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son fils. Semblable, ça veut dire même chose. À être semblable à son fils, à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né en plusieurs frères. Donc nous sommes devenus les frères de Jésus-Christ de façon légale et légitime. On n'a pas volé ça. Et qu'on dit semblable, ça veut dire que ce que Christ a comme profit, comme avantage en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que nous avons aussi. Semblable, pareillement. Alléluia. Il nous a
prédisent à être semblable à la même chose que Christ. Mais quand tu vas parcourir la Bible, si tu as vu une fois Christ avoir diarrhée, alors accepte la diarrhée. Parce que c'est normal. Oui. Si Christ, une fois, il a été mentionné, que Christ s'est retrouvé à l'hôpital, va consulter encore tes docteurs. Parce que Christ avait un docteur sur la terre ici. On dit qu'il est semblable à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le premier-né, nous on est ses frères. Il est le petit frère, le petit soeur de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui n'est pas arrivé à ton grand-père, tu acceptes que cela t'arrive. C'est que tu n'as pas encore compris que tu es de la même famille que lui. J'ai dit que ton ADN a changé. Tu révèles l'ADN de Jésus-Christ de Nazareth. Ta composition génétique là n'est plus la composition génétique de la famille à laquelle tu appartenais, mais il y a une rénovation, une restauration. Il dit naître de nouveau, une autre manière de naître, une nouvelle manière de naître. Donc il faut que quand quelqu'un naît, on lui fait une identité, n'est-ce pas? On lui établit des extraits de naissance. Et bien on voit que Jésus a déjà établi ton extrait de naissance. Amen. Moi, je parle de toi. Tu as un esprit de naissance. Oh, spirituel, divin. Si le nom de famille de Dieu est Jéhovah, alors tu t'appelles Jéhovah Pierre. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité. Alléluia. On est toujours dans le processus d'acceptation de notre identité. Alléluia. Amen. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Allons toujours, on est toujours dans le livre de Romains, hein, n'est-ce pas? Bon, si quelqu'un a trouvé le verset 16 et 17, qu'il le dise. Toujours 8, Romains 8 là, Romains 8. Romains 8. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Regarde bien l'esprit là qui rend témoignage, c'est qui là? Un grand esprit. C'est qui cet esprit là? Dieu. C'est l'esprit dont nous sommes l'habitation. L'esprit de Dieu. Alléluia. Il fait quoi? Il rend lui-même témoignage. Il rend lui-même, il n'a pas envoyé quelqu'un. À qui? À notre esprit. L'esprit de Dieu qu'il a affecté en toi. Toi qui es le temple de Dieu. Dieu il a affecté son esprit pour que l'esprit rende témoignage. Il dit, l'esprit te dit, frère esprit. Frère petit esprit, laisse-moi te dire. Je viens d'auprès de Dieu pour te donner l'assurance que tu appartiens à Dieu. Amen. Tu donnes cette assurance-là. Tu es la fille de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Légitimement, tu n'as pas volé ça. Dieu a pris le décret au ciel avant. Moi, je viens te donner l'information. L'esprit rend témoignage lui-même. Il ne passe pas pour quelqu'un pour dire Dieu me dit que tu es serviteur. Il te dit oui. Qui t'a dit que l'esprit de l'amour? Attention. C'est pas quelqu'un qui a vu me dire que tu es serviteur. Dieu est papa et mon bien. On n'en parle pas. Hein? On dit l'esprit lui-même, il rend témoignage à notre esprit. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont collaborateurs. Que nous sommes enfants de Dieu. Frère, allons-y. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Ça veut dire que nous sommes héritiers. Si nous sommes enfants, si Dieu, par son esprit, témoigne à notre esprit que nous sommes enfants, ça signifie que nous sommes héritiers parce qu'un enfant, il est héritier de son père. Héritier de Dieu. Héritier de Dieu. Et co-héritier de Christ. Et co-héritier de Christ. Co-héritier, ça veut dire quoi? Les enfants qui vont à l'école, là, co-héritier, ça veut dire quoi? Le préfixe co, ça veut dire avec. On va souffler. On va souffler. On va souffler. Non, ça, ce sont les étudiants qui sont là. Co, ça veut dire avec, là, il y a soufflé. Et héritier, co-héritier, ça veut dire quoi alors? Hein? Avec qui? Celui avec qui on hérite. Co-héritier. Comme cohabitant, ça veut dire celui avec qui j'habite. Co-épouse. Pardon, j'ai banni ce mot ici. Il n'y aura jamais de co-épouse ici. Alléluia.
il se moi est banni au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne vas jamais entendre parler de coépouse dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. Mais si on parle de coépouse, une fois on va parler de coépouse aussi, ça vous fait mal. Nous les garçons. Puis on dit coépouse, coépouse. Et puis les femmes aussi, on va dire, voilà, on va mettre en place coépoux. Mais c'est que le premier à refuser ça, ce sera Papa Kabeti. Jamais! Alléluia. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Donc l'Esprit nous convainc, nous dit, frère, tu es fils de Dieu, il faut l'accepter. Et ce que Christ a en héritage, ça veut dire que toi, tu as un héritage. C'est pourquoi Christ, lorsque ses disciples sont venus le voir, il dit, enseigne-nous à prier. Écoutez bien, il dit, enseigne-nous à prier. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, glorifié Dieu, élevé-le, célébrez-le. Que ton règne vienne, il vient où? Il vient où? Alors, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre. Chez qui? Chez qui? Dans ma vie, c'est moi qui prie, c'est moi qui suis fils de Dieu. Que ta volonté se fasse dans ma vie comme cela est au ciel. Oui. Une chose que je n'ai pas vue dans la Bible, c'est que dans le ciel, il n'y a pas d'hôpital. Ouais. Oui. Dans le ciel, il n'y a pas maladie. Or, nous sommes les citoyens du ciel, transférés sur la terre pour glorifier Dieu ici. Alléluia. Écoute, je vais te dire une chose. En tant que citoyen d'un pays, si tu as été affecté comme ambassadeur, alléluia, qu'il y a une crise, s'il y a une crise, par exemple, en Somalie, c'est un exemple que je prends, hein. Oui. Tu as une crise en Somalie et tu es ambassadeur de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qu'on appelle ça. Tu es ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Somalie. Quand il va avoir la faim en Somalie, là, et c'est T'as celui. pas faim. Tu n'as pas. On peut dire ça bien? Ouais, t'as pas faim. Oh! Tu es dans ton ambassade. Bien sûr! Mais on n'a pas encore compris cela. Quand il y aura une épidémie en Somalie, si je ne suis pas allé me frotter au. Vous savez, quoi? Il y a mon docteur qui est là dans mon ambassade. Ma provision vient de la Côte d'Ivoire. Ma santé vient du ciel. Une provision de santé qui est ma part d'héritage en Jésus-Christ. Parce que je suis le petit frère de Christ. Je n'ai pas volé. Tu ne négocies pas ça, c'est pour moi. C'est à cause de moi il est monté à la croix pour ça. Je n'ai pas fait, j'ai l'honneur de solliciter une santé venant de ta part. À cause de quoi? Lui m'a appelé, non moi qui l'ai choisi. C'est lui qui m'a choisi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 17. Je dis Seigneur, Seigneur tu nous aimes, mais regarde comment tu nous lances comme ça. Je vais lire ça. 1 Jean 4. 1 Jean 4 verset 17. Il dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est. Comment Dieu est là, c'est comme ça que nous sommes dans ce monde. Dieu est malade là-bas. Non, dis-moi. Tel il est, tel nous sommes aussi où ça? Dieu n'est pas dans le monde là, c'est nous qui sommes dans ce monde là. Il parle de nous, tel que nous sommes, tel qu'il est au ciel. C'est ainsi que nous sommes dans ce monde. Parce que le décret de la santé divine a été déjà pris. C'est pourquoi il n'a pas dit tel que vous serez dans ce monde. Mais pour lui, nous avons déjà la guérison. A priori, pour Dieu, nous avons déjà la guérison. Il a payé le prix pour cela. Et je vais vous dire une chose. Vous connaissez la valeur de la vie de Christ? La valeur de la vie de Christ. Tu vaux la valeur de la vie de Christ. C'est pourquoi ils ont pris la vie de Christ pour te payer. Donc tu ne coûtes pas n'importe quoi. Tu coûtes la vie de Dieu. Dieu a livré sa vie pour te gagner, pour
Tu n'es pas n'importe qui pour que n'importe quoi vienne habiter en toi. Il dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc si nous admettons que notre corps est un temple, c'est-à-dire une maison, et que le véritable locataire c'est le Saint-Esprit, que la maladie vient habiter, la maladie est quoi? C'est squatteuse. Ouais, squatteur. Oh! Bien, mais un squatteur, c'est ce jour ici on amadouille les squatteurs pour passer. Voilà, pourquoi moi je suis allé au village de construire ma maison. Dis, ils vont te limer quoi? C'est les voisins même qui vont te faire sortir. Toi, tu es malade. Sinon, on va passer par droit. Quoi? Ma maison qui est construite, elle pour prendre argent. Il y a droit dedans. Quel droit dedans? La maladie est squatteur dans ton corps si tu l'acceptes. Elle n'a pas le droit de loger en toi parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il habite, on dit, il vient témoigner avec toi. Bah attends, il témoigne avec toi, mais c'est toi qui confesses que Satan témoigne. Je suis malade. C'est ce que le Saint-Esprit a témoigné avec votre. On dit que tu es enfant de Dieu. Il n'est pas venu témoigner à ton esprit que tu es malade, mais il veut témoigner que tu es enfant de Dieu, donc tu es héritier. Héritier de la santé, héritier du bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours. Ça, c'est le Saint-Esprit qui témoigne à mon esprit les choses comme ça. Mais le Saint-Esprit, il ne peut pas venir témoigner des paroles négatives. Ça ne va pas. Et c'est chaud. Ma provision vient de... Ma provision vient de là-haut. Dieu céleste. Du ciel. Alléluia. Ok, est-ce que quelqu'un a compris qu'il est enfant de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un a accepté qu'il est enfant de Dieu? Amen. Si tu l'as accepté, je pensais que tu allais acclamer ce Dieu. Dans l'ambassade, Jésus-Christ de Nazareth. Bien, on va partir de ce fait ce matin. Alléluia. Mon thème, c'est que, il faut bien noter, il y a un baume pour la guérison de mon peuple. Il y a un baume pour la guérison de mon peuple. Il y a un baume pour la guérison de mon peuple. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 8. Il y a un baume pour la guérison. B-A-U-M-E. B-E-A-U-M-E. B-A-U-M-E. Il y a un baume, qui connaît un baume? Une crème. C'est crème, non? Oui. Voilà. Il y a un baume pour la guérison de mon peuple. Il y a un baume. Ça, je pense attention. Jérémie chapitre 8, verset 22. Jérémie chapitre 8, verset 22. La Bible dit, n'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Alléluia. N'y a-t-il pas de baume en Galate? Est-ce qu'il n'y a pas d'onction chez moi, dans mon peuple? Est-ce qu'il n'y a pas de serviteurs à qui j'ai donné des secrets pour la guérison de mon peuple, de sorte que mon peuple puisse être guéri au lieu de demeurer dans la maladie? N'y a-t-il pas de canaux par lesquels je vais passer pour que mon peuple reçoive la santé? N'y a-t-il pas de points? Alléluia. Jérémie chapitre 8, verset 22. Jérémie 8, 22. Il dit, bien aimé, ce qui rend profitable la parole de Dieu, c'est la compréhension provenant de la révélation.
C'est la compréhension qui provient de la révélation qui te donne le profit de cette parole-là. N'y a-t-il pas de bon? N'y a-t-il pas de crème? N'y a-t-il pas d'onction? Vous brisez le joug de la maladie. On avait que l'onction brise le joug. N'ai-je pas envoyé des personnes sur la terre? Christ a dit tel que j'ai été envoyé et puis je guérissais là. Vous aussi, je vous envoie aujourd'hui, mais vous ne guérissez pas. Est-ce qu'il n'y a pas de médecin? C'est nous qui sommes les médecins. Et le bon nous a été donné. Il dit, Amen. la guérison de ma fille ne s'opère pas. La fille de Dieu, c'est l'église. Amen. Non, il y a tension. C'est toi, celle de la tête qui m'a passé. Tu vas voir, ça va là comment. Viens délivrer quelqu'un. Faut dire Amen. 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 Tu es le seul, mais toi, tu m'as pas celle-là pour augmenter sa saveur là. Non. Et j'ai été scandalisé, on allait à un repas des pasteurs. Non, il y a le papa qui m'a pas celle-là. D'après eux, ils disent que je suis un bolivien. Ils m'en foutent de ça. Il est là. Ah, mais Dieu, Tu m'as pas dit ça. tu m'as pas ça. Tu es celle d'où? Oui, il y a un gros mensonge que Satan fait circuler parmi les enfants de l'Éternel. Mais non, vous savez, le salut là, ça c'est réel, hein, ça c'est réel. Jésus est mort pour la purification de nos péchés et pour nos saluts. Ça, on accepte, tu es bébé, tu acceptes ça facilement. Mais non, mais faites attention, hein. Non, à ce qui concerne la maladie là, la santé là, faites attention. Parce que Jésus, il peut te guérir quand il veut, hein. Il peut ne pas te guérir aussi. Regarde les hommes de Paul. Bien, mais c'est un mensonge grotesque. Amen. Paul même l'a dit, fait un miracle. Il est mort avec maladie. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait ignorer ça. Non, les charges. Oui, justement, hein. On n'a pas qui sont. Ouais, c'est ça un peu. On n'a pas qui sont d'orgueil, c'est tout. Pour moi, c'était pas mal. Toi, il est où? Toi, qui fait quoi? Dieu fait quoi? Attends, il peut appeler. Il y avait une raison. Vous savez, pour l'arrivée dans un territoire, on l'appelait Dieu. Et mais, à force de te glorifier, toi-même, tu commences à te prendre la tête. C'est ça que Dieu a vu, dit notre sang, regarde sur toi. Non, non, même Paul. Donc la maladie là, ce n'est pas trop certain. C'est que quand Dieu veut, il peut te guérir. J'ai dit, c'est sa volonté parfaite. Il dit bien, mais je souhaite. Le souhait de Dieu. Tu vas aller contre le souhait de Dieu. Hein? Si tu quittes ici, que tu acceptes encore que le Saint-Esprit cohabite avec hépatite C ou hépatite B, c'est que c'est ta faute. Non, c'est ta faute. Oui. Parce que tout ce qui est bénéfique, la Bible dit que c'est à nous. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la vie. Il n'a pas dit que c'est à la mort. Hey. Alléluia. Amen. Voyez, c'est pourquoi je dis que il faut aimer la parole de Dieu. Car c'est en elle que se trouve la révélation. Psaume 119, verset 130. C'est la révélation de la parole qui éclaire. Et elle donne de l'intelligence au simple. Et David avait tellement aimé la parole de Dieu. Je veux que tu aimes la parole de Dieu. Je veux que tu manges la parole de Dieu. Dieu n'a pas donné d'autres secrets à Josué pour rentrer à Canaan que sa parole. Dieu, le secret de la réussite totale. Il dit que ce livre de la loi ne se pointe pas de ta bouche.
Le fer aiguise le fer. Quand tu te frottes au fer, qui est la parole de Dieu, tu vas finir par être aiguisé. Et ton tranchant va découper les démons. Tu n'es même pas Amen. aiguisé. Je te taille en pied. Toi-même, on te taille en pied chaque jour. Tu n'arrives pas à manger, toi qui tailles. Hein? Toi, à l'hôpital, taille. Hey. Toi-même, regarde ta taille, tu te tailles jusqu'à... Hey. Amen. Aiguise-toi. La quantité de paroles qui est en toi détermine la manifestation que tu fais. Amen. Dieu. Alléluia. Amen. J'aime ce peuple-là parce que ce peuple-là, il aime la parole. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas de l'aimer seulement. Il faut non, aimer, pour moi, quand il dit aimer, c'est... Mettre ça en pratique. Alléluia. Voilà, Mettez ça en pratique. Alléluia. Voilà. Voilà. La Bible dit ne vous bornez pas à écouter. Ne vous bornez pas à écouter. Amen. Ne vous bornez pas à écouter. Voyez, quand vous n'avez pas compris, vous ne pouvez pas avoir des manifestations. C'est quoi, écoutez, l'eunuque éthiopien Oui. et Philippe. L'eunuque éthiopien était quoi? Il était quoi? Ministre de l'économie. C'est pas n'importe qui. Oui. Il a fini avec mathématiques, il a fini avec économie. Il a fait université en Éthiopie, là-bas, jusqu'à fatigué. Et là, on l'a nommé ministre. C'est un grand type, je dis, grand type, il connaît le papier. C'est la question qu'il a posée. C'est la question qu'il a posée à ce ministre-là. Comprends-tu ce que tu lis là? Il y a lire et puis il y a comprendre. Il ne suffit pas de lire, mais il faut comprendre. Parce que la manifestation vient de la compréhension. Et la compréhension vient de la révélation. N'y a-t-il pas de beau en Galate? N'y a-t-il pas de médecin? N'y a-t-il pas de docteur à Clignancourt? N'ai-je pas donné mon onction? Pourquoi la guérison de ma fille ne se perd-elle pas et puis elle va vers les marabouts, vers les charlatans? Comprends-tu ce que tu lis, toi, ministre, là? Il était dans sa 4x4, climatisé à bord, mais il ne comprenait rien. C'était un religieux. C'était un religieux, il partait adorer parce que c'était le temps d'adoration, donc il partait adorer. Et il lisait. Excusez-moi, c'est comme ça, il y a des religions là. Ils ne comprennent même pas le langage qui est écrit, mais ils lisent ça. Il ne dit pas ça parce que là, eux là, on s'amuse pas avec eux. Ils vont te réciter des versets. Mais tu as dit que ça signifie quoi? On m'a dit de réciter. Et que sûr, je vous donne un indice, il quitte à droite pour aller à gauche. J'ai compris. Faut pas dire leur nom, on ne sait jamais. Alléluia. N'y a-t-il pas de baume? Mais il y a du baume à Galate. Il y a du baume que Christ a donné à ses enfants. Bien-aimé, quand Philippe a expliqué la nécessité qu'il avait pour un adorateur de Christ de se faire baptiser, la Bible dit que lorsqu'ils ont vu une mare d'eau, je ne sais pas si une mare, mais un lac, mais une rivière, il dit mais ce n'est pas l'eau qui est là. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Si quelqu'un peut dire ce matin, mais est-ce que ce n'est pas bon là qui est là? Est-ce que ce n'est pas toi qui es médecin ce matin? Tu vas recevoir ta guérison. Est-ce que ce n'est pas l'eau qui est là pour mon baptême et mon salut? Philippe dit, oui c'est ça. Et les deux sont descendus dans l'eau. Ils ne sont pas restés au bord de l'eau. Pourquoi on met des cotonets sur la tête? Excusez-moi, hein? C'est comme ça que je suis. Ils sont descendus tous deux dans l'eau. Tous deux dans l'eau.
et non au bord de l'eau. Qu'ils sont restés à l'église et puis ils ont mis l'eau dans la bassine pour les asperger. Ça, c'est une parenthèse. La compréhension que la parole a donné à cette tenue-là, le salut réel. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ah. J'ai dit que je n'allais pas être long, mais il y a tellement de choses à dire. Alléluia. Amen. Dieu veut que ses enfants soient guéris. C'est pourquoi il a fait monter Christ à la croix. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix, c'est supposé que nous devons être en paix. C'est supposé que nous devons être en paix. Dieu a déjà pris le décret de paix pour toi et moi. Amen. Il a fait le châtiment qui nous donnera la paix, mais qui nous donne la paix. Amen. Mais reçois la paix du Jéhovah Shalom. Alléluia. Amen. Sois en paix Amen. dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Amen. Parce que l'homme est trinitaire. Il faut que ces trois parties reçoivent la santé divine. Ce que Dieu a dit. Avant de continuer, une petite parenthèse. Regarde avec moi le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 1 Thessaloniciens 5. chapitre 5, verset 23. Verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, c'est-à-dire sans maladie. Jusqu'à ce que Christ vienne. Si Christ vient là, si tu as trouvé un mauvais santé, c'est que tu es désobéissant. Tout ton être entier, et Dieu a cité, et dit ton esprit, ton âme et ton corps doivent être conservés. Quand on dit conserver, là, quand on conserve quoi? On conserve où? Dans le congélateur, dans le frigidaire, pour que ça se gâte. Et le verset 24 dit que lui qui t'a appelé le fidèle est celui qui le fera. Amen. Celui qui le fera. Alléluia. Dieu est prêt à t'accorder la santé. Parce que ça te trouve dans ton droit de naissance en Jésus-Christ de Nazareth. C'est un droit. Ok. Je vais couper, puis il va aller un peu devant. Amen. Amen. Voilà, il va aller un peu devant. Parce que j'ai dit que je vais enseigner longuement dessus. Parce qu'il y a des secrets pour conserver la santé. Amen. Des secrets de vie. Et je vais parler vraiment de l'un des secrets que Dieu a donné à ses serviteurs. Le beau, l'onction. Alléluia. Vous savez, Jésus. Il y en a qui me disent où tu as vu ça encore. Eh, toi là. Gloire à Dieu. Donc, est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire Amen, quoi? Amen. Alléluia. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Et je suis sûr que l'esprit qui rend témoignage à mon esprit ne peut pas me tromper. Marc chapitre 6. C'est bon. Merci pour ton esprit. Ok. Donc, bon, je vais aller directement au verset 12 et au verset 13. Mais il s'agit là que Christ a envoyé les 12 disciples en mission en leur donnant le pouvoir de chasser les démons. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Ah, c'est pas mal. Pardon, Marc, pardon, dans Marc. Marc 6. Voilà. Verset. Mais comme je ne vois pas Matthieu là, donc c'est à cause ça qu'il est invoqué. Il est là. Il est là. Ah, il est là, où il est? Ouais, Faut pas Matthieu. Le petit même est devant toi. Il y a deux Matthieu. Il y a le petit. Eh, ah bon? D'accord. Ok. Alléluia. Oui. Verset. Je dis que, bon, allons-y, on part à partir du verset 12, hein. Le verset 12 et le verset 13. Ok, vous connaissez déjà le début, que Jésus a envoyé ses disciples, les 12, en leur donnant le pouvoir de chasser les démons. Tout ça là, donne les instructions, tout partout, ayez un bâton, ceinture, machine, tout ça. Demandez rien en route, et puis allez-y.
Alléluia. C'est qui les a envoyés? Jésus. Il a donné les instructions. Il a également donné les éléments. N'est-ce pas? Voilà, accompli cette mission-là. Ok, nous lisons. Il dit, ils partirent et ils prêchaient la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils poignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Qui leur a donné huile? Avec qui? Avec lesquels ils sont partis pour guérir? Qui leur a donné? Qui les a envoyés? Jésus. Et qu'est-ce qui leur a permis de guérir tous ces malades-là? Alléluia. Je vois aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui inventent des doctrines nouvelles. Alléluia. On va dans le livre d'Exode chapitre 30, à partir du verset 22, où Dieu a donné la composition de l'onction d'huile sainte. C'est comme ça que ça s'appelle. L'onction d'huile sainte à Moïse. En citant tous les ingrédients nécessaires qui rentrent dans la composition. Ouais. Je dis, hein, j'étais huile du Nord qui n'est pas là-bas. Je me demande s'ils ont pris le temps de lire cette partie-là. Sincèrement. Ce que ça doit faire et ce que ça ne doit pas faire. Et c'est à cause de ce que ça ne doit pas faire qu'on fait que la Bible dit qu'il y a beaucoup qui meurent parmi nous, qu'il y a beaucoup de malades parmi nous. Parce que nous-mêmes, attendez, allons-y, on va revenir tout à l'heure dans Marc. Et vous savez, c'est un sujet que j'aime, parce que la santé là, on dit elle vient avant tout, on dit ça toujours, la santé avant tout. La santé n'a pas de prix. On n'a pas dit de prendre ton manière, il fallait payer. Exode. Exode 30. Bon, ok, vous connaissez la composition. Après le verset 23, il dit prends des meilleurs aromates et blablabla. Il dit, verset, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition du parfumeur selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu oindras la tente d'assignation et blablabla. Ok? Il dit, ok. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu sentis. Aaron et ses fils, ce sont les serviteurs. Ce sont les sacrificateurs. Donc, c'est eux qui doivent. Un autre jour, je vous parlerai des différents types d'onctions. Aujourd'hui, on attend tellement onction de fécondité, onction de prospérité. Seigneur. Hey. Onction de mariage. Oui, frère, voici l'eau que j'ai pris pour laver mes pieds avant de me marier. La bouteille à 72 000 francs. Et les gens courent. Ça fait pitié. Hein? Il dit chez nous, on dit ça fait c'est pétillant. Alléluia. C'est pétillant. Pétillant. Voilà, c'est pétillant, ça fait pitié. Alléluia. Ok, on écoute bien. On dit, écoutez le verset 32. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable. Dans les mêmes proportions. On ne faisait pas quoi? On ne répondra pas sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable. On ne comprend pas trop cette phrase. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera des semblables ou en mettra sur un étranger c'est qui? Quelqu'un qui n'a pas de C'est ça mon frère, c'est tout. L'hérésie. Alléluia. Bon, ok, allons à Marc, on va finir. Donc la Bible dit que Jésus a envoyé ses disciples, il leur a recommandé d'aller guérir les malades en les oignant d'huile. Comme on disait lui, Jacques chapitre 5, verset 14. Dit quelqu'un parmi vous est-il malade? Il est possible, c'est vrai, que nous soyons malades. Mais que faut-il faire lorsque nous sommes malades? Il dit qu'il appelle les anciens, c'est-à-dire les instructeurs.
et que ceux qui viennent prier pour lui, éloignant d'huile au nom du Seigneur. Ah. Dieu ne dit rien au hasard. Alléluia. Mais ce qui me plaît dans ce verset, et c'est par là que je vais finir, Jacques chapitre 5 là. Ok, Jacques chapitre 5, verset 4. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Regardez, quelle est la dimension des bénéfices qui se trouvent dans l'onction. Non seulement tu seras guéri, mais la Bible dit que tes péchés seront effacés. Ce qui m'a amené à comprendre que la maladie, quelque part, est certainement liée au péché. Et tes péchés seront pardonnés. Donc non seulement l'onction efface les traces de la maladie, mais efface également ce qui a causé la maladie, le péché. C'est la part de quelqu'un ce matin. Amen. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. 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 Quelqu'un sera guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'un prix a été payé. Il dit, vous avez été racheté à un grand prix. Ne soyez plus esclaves. Ne soyez plus esclaves des hommes. Esclaves de vos médecins. Esclaves de vos gynécologues. Esclaves de vos dentistes. N'y a-t-il pas de baume en Galates? Alléluia. Mais il faut prendre la parole. Il faut la convertir à ta situation. Ça ne devient rien. Ce n'est pas une histoire qui a été racontée. C'est pourquoi ça te sert de témoignage, c'est-à-dire d'exemple. Au cas où. Alléluia. Tu vas recevoir ce matin ce baume-là. Et tu vas recevoir la guérison. Et Amen. l'effacement de toutes tes transgressions. La Amen. Bible dit que la graisse brise le joug. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu, dans sa grande souveraineté, a décidé de nous guérir et de nous donner la santé. Oui, il de nous guérir et de nous donner la santé. Ces deux mots-là ne sont pas synonymes. Ces deux mots ne sont pas synonymes, attention. Regardez, hein, dans le livre de Jérémie, chapitre 33. Les gens, dans Jérémie 33, le seul verset qu'ils connaissent, c'est le verset 3. C'est là qu'ils s'arrêtent, le reste là. Il dit, invoque-moi, au Dieu de la détresse, il répondait. Et invoque-moi. Jérémie 33, verset 6. Il dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je lui donne la guérison et la santé. C'est quoi la guérison? La guérison suppose une maladie. Donc, la guérison, c'est un processus de recouvrement de la santé. Quant à la santé, c'est un état de bien-être total, sans maladie. C'est la santé. Donc Dieu, pour ceux qui sont malades, je vais permettre que vous recouvriez la santé. En passant par la guérison. Et vous qui avez la santé, vous allez la conserver. C'est ce qui est la part de quelqu'un. En tant que citoyen du ciel. En tant que petit soeur et petit frère de Jésus-Christ Nazareth, que vous avez accepté tout à l'heure de façon légitime et légale. Et donc vous êtes prêt à dire à celui qui vient cohabiter avec le Saint-Esprit, il est un squatteur. Il est un locataire illégitime. Mais quand tu arrives chez toi, qui est un locataire illégitime, sans ménagement, tu le mets dehors. S'il résiste, tu appelles la police. Sans négocier, on le met dehors. Vous laissez des locataires bizarres et vous ne dites rien. Oh, David a dit, quand que je me tais, mes os se consument. Bien-aimés, ce matin,
Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier pour que Dieu mette un cachet à sa parole. Père de gloire, dans le nom précieux et redoutable de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Nous te célébrons et nous t'honorons. Car Dieu, ce matin, il t'a plu, ô Dieu, de nous révéler notre identité afin que nous possédions nos possessions en santé divine. Car, Seigneur, tu as payé le prix fort au travers de la vie de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous soyons héritiers de la santé comme Christ est héritier de la santé. Afin que nous possédions la guérison comme Christ a transféré la guérison. Et tu nous as posé la question de savoir, n'y a-t-il pas de bon? Ah, Amen. Oui, Seigneur, nous répondons qu'à Amen, il y a du bon que tu nous as donné. Amen. Tu nous as donné des messages, car tu as dit, je vous choisirai des pasteurs selon mon cœur, qui vous feront paître avec sagesse et avec intelligence. Père, tu as fortement recommandé à tes serviteurs de partir. Et tu leur as donné le pouvoir de chasser les démons et l'onction pour guérir beaucoup de malades. Ce matin, je sais une chose, que tu ne parles pas en vain. Amen. Tu parles pour la confirmation. Yes. Une chose que j'ai constatée, Seigneur, dans ce pays, c'est que les gens sont trop attachés à leur médecin charnel. Oh, la Bible me dit, il faut du reste que tout homme soit trouvé menteur et que seul Dieu soit trouvé vrai. Amen. Le médecin est un homme dont le diagnostic qu'il fait dans ta vie, c'est un mensonge, si tu acceptes que c'est un mensonge. Amen. Ce que Dieu dit pour toi est vrai. Si Dieu dit que par le reçu de Jésus, tu es guéri, qu'il y a un baume par lequel tu reçois la guérison et que tu maintiens la santé, tu l'acceptes parce que tu es fils et fille de Dieu. Merci, Roi de gloire, ce matin. Parce que tu ne parles pas en vain. Et ce matin, Dieu Tout-Puissant Père, par l'application, Seigneur mon Dieu Père, de ta parole, qui ne doit pas s'arrêter au simple fait d'écouter. Seigneur, tu agis. Parce que je sais que tous ici, quel que soit le mal qu'ils ont, reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la Bible me dit que tu partais quelque part avec tes disciples. Et un figuier ne t'a pas respecté. Un figuier, Seigneur, ne t'a pas respecté alors que tu avais besoin de lui. Et tu as maudit ce figuier. Seigneur, la maladie est comme ce figuier. Je viens contre elle ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Et je proclame la malédiction contre elle. Afin qu'elle sèche comme ce figuier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce serait trop beau pour Satan que je cite ces maladies. Parce que moi, j'ai l'esprit de vie qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est à lui que je demande ce matin de rentrer là où le médecin ne pouvait pas rentrer. Là où le diagnostic humain ne pouvait pas être fait. Afin que l'opération spirituelle qui a un impact physique soit faite dans la vie de chacun de tes enfants que nous sommes ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, la mission de Christ consistait à prêcher, à enseigner et à guérir. Et Dieu, tu nous as envoyé de même. C'est pourquoi ce matin encore, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je voudrais ici appeler tes serviteurs Pierre et Thierry, afin que ce peuple reçoive le bon pour leur santé divine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tous ceux qui
Mais il ne faut pas avoir parce qu'il est dit, donc tu ne vas pas venir. Non. Si tu as un mal quelconque ce matin, viens ici. La parole de Dieu se teste. Amen. Si tu as un mal quelconque, tu vas venir ici pour voir si ce que Dieu a dit là est vrai. Amen. Vous savez, Thomas, il dit moi aussi qu'il ne voit pas. La dernière fois, j'ai dit, on a vu qu'il y a deux verbes qui prévalaient. Entendre et puis voir. Thomas dit, moi, si on ne voit pas, il ne croit pas. Jésus est venu. Quand il lui a fait les remontées, il dit, voilà. Est-ce que Jésus ne l'a pas montré? Est-ce qu'il a chassé du groupe? Alors, dites-moi, est-ce que Jésus a chassé Paul? Des choses. Thomas, il n'a pas dit de Jésus parce que tu as fait ça, donc tu ne fais pas partie de moi. Non. Et je suis sûr que dans le cœur des autres, ils étaient satisfaits. Ouais. C'est Thomas qui les a aidés. Thomas les a aidés. Mais il était audacieux pour dire pour lui, ça connaît ça. Jésus n'a pas dit après le Judas, tu es sur la liste. Ce matin, au milieu. Voici le baume. Moi, je teste. Je teste aussi. Ouais. Moi aussi, je dois tester. Amen. Oui. Amen. Bien aimé, ce matin, je commence par moi. Vous savez, écoutez-moi, je vous en prie. Si tout petit, vous comprenez. Non, il faut le faire. On commence. Tout ce qui a été cité, Seigneur, au Dieu Père, la Bible me dit que la composition de l'onction Dieu représente le Saint-Esprit. Parce que lorsque Saül a reçu l'onction, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui s'est manifesté. Ça veut dire que, mais, l'onction est le Saint-Esprit mystérieusement embouteillé. Je prie ce matin que toutes les vertus qui accompagnent, Seigneur mon Dieu Père, l'onction pour la guérison, soient transférées en moi ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible a dit tout à l'heure que vous n'en mettrez pas sur le corps des gens. Alléluia. Il y a qui prend pour cela maintenant. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu sais plus que moi ce qui est défaillant dans le corps de ton Fils. Et tu as dit que notre esprit, notre âme et notre corps soient trouvés irrépréhensibles, bien conservés